demandez-lui ce qu'il a aménagé dans son jardin. Incroyable. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Raconte-nous. Alors, j'ai un peu craqué. J'ai acheté un petit bout de champ en plus et je me suis fait une piste de voiture téléguidée. Attends, Mais- t'as une piste dans ton jardin? Ouais. C'est un truc de ouf. On accueille deux invités qu'on a déjà reçus souvent dans l'émission, mais jamais à deux, Kid Noise et Alex Germis. Soyez les bienvenus. Salut les gars. Bonjour à tous. Bonjour. Comment ça va? Écoute, ça va bien. Bah, soyez les bienvenus. Vous pouvez nous regarder sur la Funvision, funradio.be. Vous venez de sortir un nouveau son. C'est bon ça. Alléluia. Oh, c'est avec le soleil pour le moment, c'est la base. Ça, avec le soleil dans la voiture, ça passe bien. Et en plus, ça reste fort en tête, je trouve. Franchement. C'était un peu le but. Oui, bah, j'imagine. Comment s'est passée la collab? Qui a eu l'idée en premier? Qui a contacté l'autre en premier? On s'est Racontez-nous. croisés, donc le destin a fait qu'on s'est croisés. Alex m'avait parlé d'un projet qu'il avait de bosser avec beaucoup de gens. Ouais. Et donc, ça m'a chauffé tout de suite. On a mis un petit peu de temps. Oui. On Ah. s'est vu 2-3 fois et puis après on s'est dit, allez, on va vraiment en studio maintenant. Ouais. Fini. Et On y va, et quoi. combien de temps entre l'idée et, Et la l'aboutissement. sortie? Rapide. Ben, en vrai, la composition a été faite assez rapidement. On s'est vu une fois, je pense, en juin l'année dernière. Ouais. On avait Ok. le riff de basse qui est devenu au final le riff de saxophone. Puis après, Ok. on a construit Ah oui, donc ça fait autour de presque un an quand même. Oui. Ok. Et ouais. C'est rapide. Voilà. Rapide. Mais la compo de base était rapide, mais finir, c'est Ouais, toujours, ouais, ouais. voilà. Les petits détails, Ouais. tout ça, Les tout ça, petits ouais, on détails, connaît. c'est vrai. Et puis résultat, cette chanson Alléluia qui passe tous les jours sur Fun, elle reste en tête, on l'a dit, elle donne envie de bouger. Il y a un côté très 70s aussi, Mhm. évidemment. Comment vous êtes venu à cette direction-là, on va dire? Eh ben, c'est une bonne question, Alex, tu vas répondre. Alex, Mais, réponds s'il te plaît. Bon, on voulait faire un truc très parti pris et assez différent de nos univers respectifs. Ouais. Et on s'est dit qu'il y avait quand même un groove dans cette basse qu'on avait de base qui était très old school, etc. Donc on s'est dit on va aller à fond dans ce parti pris là. Ok. On a même fait le stylisme sur les photos. Bah oui, Ouais. vous êtes fait plaisir là. Oui, on s'est fait plaisir. Plus moi que lui parce que c'était un peu un calvaire pour lui. Pourquoi? Parce qu'ils m'ont mis des vêtements bruns, Ah ouais. brun et mauve, et tu vois, le brun plus le mauve. Faut s'adapter. C'est pas tout à fait ça donne Mm. pas le bon teint à ma peau, quoi. Ouais, je comprends. En parlant de collab d'ailleurs, il faut s'adapter souvent à l'autre. Est-ce que Kid Noise, t'as dû t'adapter au style d'Alex Germis et inversement? Ou ça a été vraiment super facile? Non, je pense que franchement ça a été simple. Non, ça a été simple. Et comme c'est pas ni vraiment son style, ni vraiment mon style dans ce qu'on a Oui, déjà proposé avant, C'est de la en découverte fait, on pour vous était deux. entre quoi. oui, c'est Ouais. ça, voilà. On On les avait deux des en sortie de zone de confort, Ouais. quoi. On avait des concessions communes, donc finalement on était assez d'accord sur beaucoup de choses. Et sur les petits détails, on s'est pas trop pris la tête. C'est facile de bosser ensemble. Ouais. Et alors sur ce titre, on retrouve évidemment Kelvin Allison qui n'est pas loin et le groupe Shuba qui avait déjà bossé avec To Die For et Romeo Elvis qu'on avait reçu il y a quelques temps. Vous aviez déjà une idée des voix en créant le son ou bien vous faites d'abord le son et puis on verra pour les voix après? Les voix sont vite arrivées, Ouais. mais moi j'aime bien toujours garder une zone de flou artistique où D'inconnu tu te dis et- bon, ouais. c'est pas non plus à 100%, mais finalement le morceau ressemble très fort à ce qu'il était au début. Oui. Et puis effectivement, on a quand même bossé pas mal pour trouver cette grosse voix qu'on n'arrivait pas à faire. Et d'ailleurs, j'ai une question. Est-ce qu'on entend vos voix sur le Alléluia? Non, Ah, ok. c'est Bendo. C'est vrai? Ah mais non, D'accord. c'est drôle. D'accord, c'est la voix de Bendo qui C'est dit la voix de Alléluia? Ben- Oui, c'est Bendo qui fait l'Alléluia et on l'a un peu pitché vers le bas. Ouais, Parce ouais, ouais, il a pour quand que même ça une voix fasse assez vraiment la fluette voix. de base. Ouais, Évidemment. Donc du coup, on s'est dit on va encore pousser le truc. ouais, je vois. Et on vous a posé pas mal de questions tout à l'heure, mais il y en a d'autres qui sont pas de nous, qui sont des auditeurs. Bah oui, on vous l'a dit, on a fait une petite sélection. Il y en a 2 pour toi, Alex, et 2 pour toi, Kid Noise. Ok, on commence avec cette question pour Kid Noise de Karim qui envoie demandez-lui ce qu'il a aménagé dans son jardin. Incroyable. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Raconte-nous. Alors, j'ai un peu craqué. J'ai acheté un petit bout de champ en plus. Ouais. Et je me suis fait une piste de voiture téléguidée. C'est énorme. Ouais, ça déchire. Attends, Mais- t'as une piste dans ton jardin? Ouais. C'est un truc de ouf. Et alors, j'ai un pote qui est jardinier, je l'ai fait venir. Et il a amené du stabilisé, tu vois. Ouais. Alors, il m'a fait une rampe dans les virages. C'est énorme, t'as la c'est trop rampe qui drôle. monte, et C'est t'as un- incroyable. Ouais. Est-ce que tu l'as mis sur tes réseaux sociaux? Ouais, Il y a des vidéos. Oh, on veut il y a voir. une ou deux vidéos avec Alex qui teste. Et mais là, j'upgrade d'abord. D'accord. C'est C'est du vraiment sérieux. incroyable. C'est Dans du deux- sérieux. Ouais, dans 2 C'est mois. genre le c'est- truc quand t'as ça dans ton jardin, tu sais que t'as des gens qui arrivent à l'improviste pour venir squatter chez toi. Tu vois. Bon, alors cette question, je suis obligée de la poser parce qu'on a un grand fan dans l'équipe, c'est notre Simon. Alex, tu es juré pour l'Eurovision. Oui. Comment il est- ça il est se fan passe d'Eurovision. exactement quand on fait partie du jury? C'est une question d'Aurore sur Facebook. En gros, on est dans une salle. On regarde. Oui, on n'est pas sur place malheureusement. Ok. On regarde à la télé la répétition de la demi-finale et la répétition de la finale.
Mhm. Et on a un papier, on doit classer les pays selon la Donc- performance, la voix, la chanson, la composition. Donc en fait, vous ne jugez pas la prestation en direct, Non. vous jugez la répétition générale. Ouais. Donc en fait, D'accord. il y a quelqu'un qui peut très bien se voter viander. complètement Ok, ouais. à la répète, et du coup, il va avoir aucun vote du jury. Puis après, Alors il va que ça donne assurer, super bien en direct. Il va Ouais. assurer au direct, il va avoir tout le vote du public, et en fait, il va être plombé par sa presta de la veille. Ah oui, donc pour eux, il y a autant de pression en direct. Ouais, Parce c'est que ça. c'est Qu'à la répète. 50-50. Ouais, c'est 50-50. Ah, c'est ouf. D'accord. Alors on a une question qu'on a reçue de Kevin qui dit d'Alex Jeremy, ça lui va bien, le style années 70. Est-ce que il aurait aimé vivre à cette époque-là? C'était une belle époque quand même, hein, au final. Tout T'en était souviens permis, voilà, à l'époque. C'était la vie open, quoi. Tu pouvais faire ce que tu voulais, polluer autant que tu voulais, personne te disait rien. Et est-ce que t'aimerais faire d'autres sons dans ce style-là ou c'était vraiment un one-shot? En vrai, peut-être pas exactement dans ce style-là, mais il y a moyen aussi d'aller voir dans d'autres époques Ouais, et essayer de ouais, mettre ouais. des trucs au Il bout du jour. veut dans juste toutes garder les époques. fringues. Ouais, c'est ça, quoi. quoi. Sont stylés, Juste ouais. les fringues. Maintenant, il va se dire est-ce que le son correspond à mes fringues? Les petites chemises satinées, tout ça. Bon, maintenant, je vais regarder les fringues, je vais dire, ah, cette époque-là, elle était bien. Ouais, c'est ça. Je vais Et faire là, un tu vas son, t'y je vais faire un intéresser. son C'est là, pas voilà, mal, tu vois. c'est pas mal. Peaky Blinders, boum. Ouais, prendre Oh, eh ben un petit ça, son des franchement, années il y a un 30, truc à là. faire. Ouais, voilà. Et alors la dernière, elle est revenue plusieurs fois. Quel est le moment, alors c'est pour toi qui noise, quel est le moment le plus gênant que tu aies vécu avec ton masque? Ou le plus insolite? Est-ce qu'il y en a un? Quel masque. Oui, Quel masque? Y a pas de masque, hein. Non, c'est le plus longtemps que je l'ai gardé, c'est 18 heures. Ah oui, quand Ah ouais. même. Donc, au Il bout doit de faire 18 chaud, heures, hein. t'as envie de. T'en as un peu marre quand même. Et pourquoi Voilà. du coup Et c'est oui, quelle Parce occasion? qu'à l'époque, ça mettait, sans mentir, c'était 2h30 pour le mettre. Pour mettre le masque, ouais. Tout était collé et c'était 1 heure pour le retirer. Oui, donc tu dis je vais Parce pas que le garder tout- 30 minutes. Et donc j'étais tant sur que un ça m'a mis. tournage et ça a Ouais. mis 18 heures, quoi. Ouais. Ah, c'est énorme. Ah ouais. Donc c'est pas spécialement gênant, mais c'est gênant pour moi. Mais ouais. Chose grâce à la technologie, voilà. Ouais. Maintenant je me le suis. Ça met combien de temps je me maintenant le pour suis- mettre le masque? Il est greffé, donc maintenant j'ai pu le Maintenant tu le retirer. gardes à vie. Voilà. Les amis, merci d'être passés sur Fun Radio. Fun Radio. Enjoy the music.